Si vous êtes pharmacien et que vous souhaitez investir dans l'immobilier, cette vidéo est faite pour vous. Restez bien jusqu'à la fin de celle-ci parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment est-ce que vous aussi, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu et investir dans l'immobilier. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les avantages de votre statut, comment est-ce que la banque vous considère, vous connaîtrez les contraintes et les opportunités qu'il y a actuellement dans le marché de l'immobilier en France. Et si vous le souhaitez, je vous montrerai également comment est-ce qu'avec mes équipes, on est en mesure de vous aider à réussir votre projet d'investissement. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter comment est-ce que la banque vous considère et les avantages de votre statut. Alors avant de vous présenter les avantages de votre statut et comment est-ce que la banque vous considère, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Obed Mantama, je suis investisseur immobilier, je continue d'investir aujourd'hui, mais je suis également un ancien banquier. Donc ce que je vais vous présenter ici, c'est basé sur ma propre expérience. J'ai monté une multitude de dossiers de financement et je peux vous dire avec mon expérience que votre profil est un profil qu'on affectionne particulièrement. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on étudie un dossier de financement en tant que banquier, on se pose une seule question. Une question que je vous ai mis ici et une question que vous pouvez vous aussi vous poser dans des situations avec des amis. Vous pourrez vous poser la question, est-ce que la personne qui me demande de l'argent sera en mesure de me rembourser le cas échéant? C'est exactement la même question que la banque se pose. Elle va juger votre situation sur 3 critères. Le premier critère, ça va être votre situation professionnelle. Où est-ce que vous en êtes au niveau de votre situation professionnelle? Ça, c'est la première chose que la banque va se poser. Le deuxième critère, ça va être le critère financier, votre situation financière. Comment est-ce que vous gérez vos finances? Et le troisième critère, ça va être le projet en lui-même. Laissez-moi décortiquer ça avec vous. Au niveau de votre situation professionnelle en tant que pharmacien, vous avez tout ce que la banque adore, c'est que vous avez de la stabilité au niveau de l'emploi. Ça, c'est le premier critère que la banque va regarder. Est-ce que votre métier, il est stable? Est-ce que si vous changez, vous changez de lieu de vie, est-ce que vous allez pouvoir trouver de l'emploi? Est-ce que vous êtes en CDI? Est-ce que vous êtes patron vous-même? Est-ce que vous êtes fonctionnaire? Ça, ces éléments-là, la banque va le regarder. Et vous, dans votre cas, vous avez une stabilité de l'emploi. Donc déjà, c'est un bon point dans votre dossier. Donc ça, c'est très bien. La deuxième chose que la banque va regarder, comme je vous l'ai expliqué, c'est votre situation financière. Combien est-ce que vous gagnez? Dans votre cas, vous êtes en grande majorité entre 4 000 et 10 000 euros par mois. Ça, la banque va regarder cet aspect-là. Où est-ce que vous en êtes au niveau de votre situation financière? Est-ce que vous arrivez une capacité également à épargner? Normalement, avec votre niveau de revenu, vous avez la capacité d'épargner en tant que pharmacien. Donc du coup, ce que la banque va regarder, c'est est-ce que vous épargnez réellement? Est-ce que vous épargnez? Est-ce que vous épargnez régulièrement? Ça, c'est quelque chose de très important. La banque veut voir que vous gérez vos finances de la bonne façon. Et gérer ces finances de la bonne façon, c'est être en mesure de mettre de l'argent de côté tous les mois. Quand j'ai mis au niveau de votre stabilité financière, c'est souvent les dirigeants d'agences qui sont entre 4 000 et 10 000 euros par mois. Les autres pharmaciens qui sont salariés, c'est un peu plus en dessous, mais vous aurez compris l'idée. Voilà ce qu'il en est pour vous. Donc votre situation financière va avoir énormément d'importance dans le fait qu'on va vous accorder un prêt immobilier ou non. Donc si ces deux aspects sont validés, vous avez déjà 2 points sur 3. La troisième chose que la banque va regarder, c'est tout simplement le projet en lui-même. Qu'en est-il de votre projet? Est-ce que vous voulez faire de la résidence principale? Si c'est de la résidence principale, la banque a tendance à aller beaucoup plus facilement sur des projets de résidence principale. Si c'est de la résidence locative, la banque va étudier votre dossier, va regarder si le bien que vous voulez acheter est réellement rentable. Combien est-ce que vous allez encaisser avec ce bien-là? En termes de fiscalité, où est-ce que vous en êtes? Ça va être des éléments très importants. Mais bien évidemment, ce sont des choses qui sont totalement faisables. Si vous voulez faire de la résidence locative, moi d'ailleurs, je vous recommande de faire ça parce que ça va augmenter en fait vos revenus. Donc c'est vraiment une stratégie que je recommande particulièrement aux personnes qui veulent le faire. Mais toujours est-il que vous comprenez que si vous avez une situation professionnelle stable, vous avez une bonne situation financière et que vous avez le bon projet, la banque va vous financer. Donc ça, je voulais vraiment casser des fois les mythes ou les barrières qu'on peut avoir. À partir du moment où vous remplissez ces 3 critères, la banque va vous financer. Vous avez une situation que la banque adore, donc la banque va vous financer. Mais encore faut-il savoir quoi acheter. Et c'est exactement ce que je vais vous présenter maintenant. Depuis un certain temps, si vous ne le savez pas, je vous le présente ici avec cette frise,
il y a une opportunité dans le marché de l'immobilier. J'en parle énormément sur ma chaîne YouTube, mais si vous me découvrez avec celle-ci, je vais vous faire un court résumé de ce que je présente sur ma chaîne YouTube. Depuis un certain temps, la réglementation française oblige aux propriétaires de passoires énergétiques de faire les travaux de rénovation d'un point de vue énergétique. Ceux qui ne font pas les travaux de rénovation sont interdits de mettre en location leur logement. Ça a commencé cette année. On est en 2025 au moment où je tourne cette vidéo. Tous les logements classés en G sont interdits à la location. Et comme vous pouvez le voir dans cette frise chronologique, en 2028 et en 2034, les logements classés en F et les logements classés en E seront interdits à la location. Et c'est là la réelle opportunité de marché. Les passoires thermiques constituent réellement une niche à privilégier pour les personnes qui veulent investir dans l'immobilier, que ce soit pour de la résidence principale ou pour du locatif, parce que ces biens-là sont vendus à un prix inférieur à leur valeur réelle. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait une autre capture d'écran. Ça concerne 850 000 logements au moment où je tourne cette vidéo. Et d'autres logements vont venir par la suite. C'est réellement dans ce type de bien que vous devez investir si vous voulez faire une bonne affaire. Donc si vous avez déjà des connaissances en immobilier, je vous invite réellement à aller vers ce type de bien. C'est la stratégie que j'ai mis en place pour moi-même me constituer un réel patrimoine dans l'immobilier. Et c'est la même stratégie que je mets en place aujourd'hui chez mes clients, chez les personnes que j'accompagne actuellement. Concrètement, si aujourd'hui vous n'avez pas de plan d'action précis pour pouvoir investir dans l'immobilier et que vous avez besoin d'aide, sachez que j'ai mis en place un accompagnement. Comme vous pouvez le voir ici, je l'ai appelé Fast Invest. Fast Invest qui veut tout simplement dire investissement rapide. C'est un service sur mesure entre 5 à 7 mois. C'est un accompagnement fiscal. Aujourd'hui, si vous êtes pharmacien, si vous êtes indépendant, vous êtes déjà indépendant, vous avez une société, eh bien, on va vous aider à payer le moins d'impôts possible. L'objectif, c'est pas d'investir dans l'immobilier pour tout redonner à l'État. L'objectif, c'est de pouvoir générer un réel bénéfice avec votre projet d'investissement. C'est un accompagnement bancaire. Je mets à votre disposition des courtiers pour pouvoir aller chercher les meilleures conditions financières auprès des banques concernant votre projet d'investissement. C'est un accompagnement également en recherche de biens. On valide avec vous toutes les étapes pour pouvoir investir dans un projet rentable, ce qui va nous permettre de vous garantir un revenu supplémentaire entre 700 à 2000 euros par mois. Pourquoi ce montant-là? C'est parce que ce sont des montants que j'ai déjà fait moi-même et que je fais avec mes clients. En bref, pour résumer, c'est un accompagnement où vous avez un accès à un réseau d'experts qui vous garantit en fait la réussite de votre projet. Et comme vous pouvez le voir ici, je vous ai mis quelques captures d'écran de clients que j'accompagne actuellement dans leur projet d'investissement. Si vous avez besoin d'aide sur votre projet, je vous invite à cliquer dans la description de cette vidéo. Vous aurez accès à mon agenda, soit personnel ou celui d'un membre de mon équipe. Nous aurons la possibilité d'établir avec vous un plan d'action adapté à votre situation pour que vous puissiez investir soit de votre côté, mais si vous voulez le faire avec nous, nous vous aiderons avec plaisir. Donc n'hésitez pas à prendre cet appel de consultation avec nous et on sera ravis de pouvoir vous aider dans votre projet.